Dans cette vidéo, nous avons rassemblé 20 questions et réponses courantes, couvrant des sujets essentiels comme l'importance du sport, la nutrition, la prévention des maladies et les nouvelles tendances en matière de bien-être. Ces exemples te permettront d'enrichir ton vocabulaire, d'améliorer ta structure grammaticale et d'apprendre à argumenter de manière claire et fluide. Pourquoi est-il important de faire du sport régulièrement? Pratiquer une activité physique régulière est essentiel pour maintenir une bonne santé, car cela permet de prévenir de nombreuses maladies comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. En plus des bienfaits physiques, le sport a un impact positif sur le bien-être mental, en réduisant le stress et en améliorant la qualité du sommeil. Penses-tu que le manque d'activité physique soit un problème majeur dans notre société moderne? Quels sont les effets du stress sur la santé? Le stress peut avoir de graves conséquences sur la santé, car il provoque une augmentation du niveau de cortisol, ce qui peut entraîner des troubles du sommeil, une prise de poids et une fatigue chronique. À long terme, un stress mal géré peut également affaiblir le système immunitaire et accroître le risque de maladies cardiovasculaires. À ton avis, quelles sont les meilleures méthodes pour gérer le stress au quotidien? Penses-tu que les gouvernements devraient encourager davantage le sport? Il me semble essentiel que les gouvernements investissent davantage dans la promotion du sport, car une population active est une population en meilleure santé, ce qui réduit les coûts liés aux soins médicaux. En développant des infrastructures accessibles comme des pistes cyclables, des salles de sport publiques et des espaces verts, on permet à un plus grand nombre de personnes de pratiquer une activité physique. À ton avis, quelle politique publique pourrait être mise en place pour inciter davantage de citoyens à faire du sport? Est-il préférable de pratiquer un sport individuel ou collectif? Les sports individuels, comme la course à pied ou la natation, permettent de se fixer ses propres objectifs et d'avancer à son propre rythme, ce qui peut être très motivant pour certaines personnes. À l'inverse, les sports collectifs favorisent l'esprit d'équipe, la coopération et l'apprentissage des valeurs comme la discipline et le respect des autres. Penses-tu que les jeunes devraient être encouragés à essayer les deux types de sports avant de choisir celui qui leur convient le mieux? Quelle est l'importance d'une alimentation équilibrée pour une bonne santé? Une alimentation équilibrée est fondamentale pour maintenir un bon état de santé, car elle apporte tous les nutriments essentiels dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Un régime riche en fruits, légumes, protéines et fibres permet non seulement de renforcer le système immunitaire, mais aussi de prévenir des maladies chroniques comme l'hypertension ou le diabète. Selon toi, quelles sont les erreurs alimentaires les plus courantes que les gens commettent? Que penses-tu des régimes alimentaires restrictifs? Les régimes trop restrictifs peuvent être dangereux, car ils privent l'organisme de certains nutriments essentiels et peuvent entraîner des carences graves à long terme. De plus, ils sont souvent inefficaces sur la durée, car les personnes qui les suivent ont tendance à reprendre rapidement du poids dès qu'elles reviennent à une alimentation normale. Penses-tu qu'il serait préférable d'éduquer les gens sur la nutrition plutôt que de leur proposer des régimes draconiens? Pourquoi est-il si difficile pour certaines personnes d'adopter une routine sportive? Beaucoup de personnes ont du mal à intégrer le sport dans leur quotidien, car elles manquent de temps à cause de leur travail, de leurs obligations familiales ou de leur emploi du temps chargé. D'autres abandonnent rapidement car elles ne voient pas de résultats immédiats et se découragent en pensant que leurs efforts ne sont pas récompensés. À ton avis, comment pourrait-on motiver davantage de gens à pratiquer une activité physique régulièrement? Quel est le lien entre l'activité physique et la santé mentale? L'exercice physique a un effet direct sur la santé mentale, car il stimule la production d'endorphines, ces hormones du bonheur qui réduisent l'anxiété et améliorent l'humeur. De nombreuses études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement une activité physique souffrent moins de dépression et ont une meilleure gestion du stress. Penses-tu que le sport devrait être prescrit comme un complément aux traitements médicaux pour certaines maladies mentales? Comment les nouvelles technologies influencent-elles notre mode de vie en matière de santé? Les nouvelles technologies ont transformé notre rapport à la santé en facilitant l'accès à l'information, en permettant un meilleur suivi médical et en encourageant un mode de vie plus actif grâce aux applications de fitness et aux objets connectés. Cependant,
Elles ont aussi créé de nouvelles problématiques, comme la sédentarité accrue liée aux écrans ou l'angoisse provoquée par l'autodiagnostic en ligne. Penses-tu que nous sommes trop dépendants de la technologie pour gérer notre bien-être? Faut-il interdire la publicité pour les aliments trop sucrés ou trop gras? La publicité pour les produits alimentaires riches en sucre ou en gras incite souvent les consommateurs, et en particulier les enfants, à adopter de mauvaises habitudes alimentaires qui peuvent nuire à leur santé. Certains pays ont déjà mis en place des réglementations pour limiter ces publicités, mais il reste difficile de lutter contre l'influence des grandes marques qui investissent massivement dans le marketing. Crois-tu que cette interdiction serait réellement efficace, ou que l'éducation alimentaire est une meilleure solution? Penses-tu que les écoles devraient accorder plus d'importance à l'éducation physique? L'éducation physique est souvent reléguée au second plan dans les écoles, alors qu'elle est essentielle pour inculquer aux enfants l'importance d'un mode de vie actif dès le plus jeune âge. En réduisant le nombre d'heures consacrées au sport, on favorise la sédentarité et on prive les élèves d'un moyen efficace de canaliser leur énergie et de développer leur esprit d'équipe. À ton avis, faudrait-il augmenter le nombre d'heures de sport à l'école pour lutter contre l'obésité infantile? Faut-il interdire les boissons énergisantes aux adolescents? Les boissons énergisantes sont très populaires chez les jeunes, mais elles contiennent une quantité excessive de caféine et de sucre qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé, notamment en augmentant le risque de troubles du sommeil et de troubles cardiaques. Certaines études ont montré que ces boissons pouvaient également entraîner une dépendance et favoriser une consommation excessive de stimulants. Penses-tu que les gouvernements devraient légiférer pour interdire leur vente aux mineurs, ou est-ce aux parents de surveiller la consommation de leurs enfants? Quels sont les avantages et les inconvénients des salles de sport? Les salles de sport offrent un large choix d'équipements et permettent aux adhérents de bénéficier d'un cadre motivant et encadré, ce qui peut les aider à maintenir une routine sportive régulière. Cependant, certaines personnes trouvent ces environnements intimidants, notamment les débutants qui peuvent se sentir jugés ou mal à l'aise face aux pratiquants plus expérimentés. Penses-tu que l'accès aux salles de sport devrait être encouragé dès le plus jeune âge pour favoriser une culture de l'exercice physique? Comment pourrait-on rendre les aliments sains plus accessibles à tous? L'un des principaux obstacles à une alimentation saine est le coût élevé des produits biologiques et frais, qui sont souvent plus chers que la nourriture industrielle et transformée. Une solution pourrait être d'encourager les circuits courts et la production locale, en subventionnant les agriculteurs qui privilégient une agriculture durable et responsable. Penses-tu que la taxation des aliments trop sucrés ou trop gras serait une solution efficace pour inciter les consommateurs à faire de meilleurs choix alimentaires? Devrait-on limiter la publicité pour les médicaments et compléments alimentaires? La publicité pour les médicaments et les compléments alimentaires peut être problématique, car elle pousse souvent les consommateurs à acheter des produits dont ils n'ont pas réellement besoin, en jouant sur leurs craintes et leurs insécurités. Certains pays ont déjà instauré des restrictions pour éviter les abus, mais les industries pharmaceutiques continuent de promouvoir leurs produits de manière agressive. Selon toi, devrions-nous interdire complètement ce type de publicité, ou simplement mieux encadrer les messages diffusés? Le sport de haut niveau est-il trop exigeant pour les athlètes? Les athlètes professionnels sont soumis à une pression extrême, car ils doivent constamment repousser leurs limites pour atteindre des performances exceptionnelles, parfois au détriment de leur santé physique et mentale. De nombreux sportifs souffrent de blessures chroniques ou de stress intense, ce qui soulève la question de savoir si la compétition est devenue trop exigeante. Penses-tu que les fédérations sportives devraient imposer des règles plus strictes pour protéger la santé des athlètes? Le jeûne intermittent est-il une bonne méthode pour rester en bonne santé? Les boissons énergisantes sont très populaires chez les jeunes, mais elles contiennent une quantité excessive de caféine et de sucre qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé, notamment en augmentant le risque de troubles du sommeil et de troubles cardiaques. Certaines études ont montré que ces boissons pouvaient également entraîner une dépendance et favoriser une consommation excessive de stimulants. Penses-tu que les gouvernements devraient légiférer pour interdire leur vente aux mineurs, ou est-ce aux parents de surveiller la consommation Devrait-on interdire le tabac dans tous les espaces publics? de leurs enfants?
Les salles de sport offrent un large choix d'équipements et permettent aux adhérents de bénéficier d'un cadre motivant et encadré, ce qui peut les aider à maintenir une routine sportive régulière. Cependant, certaines personnes trouvent ces environnements intimidants, notamment les débutants qui peuvent se sentir jugés ou mal à l'aise face aux pratiquants plus expérimentés. Penses-tu que l'accès aux salles de sport devrait être encouragé dès le plus jeune âge pour favoriser une culture de l'exercice physique? L'un des principaux obstacles à une alimentation saine est le coût élevé des produits biologiques et frais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Apprendre le français est une belle aventure, et nous sommes là pour vous accompagner. Partagez en commentaire, quels sont vos objectifs en apprenant le français. Partagez cette vidéo, aidez vos amis à découvrir nos cours et à progresser ensemble. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et commencez à parler français avec confiance.